Plusieurs acteurs du complot ont rencontré un agent du FBI quelques mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse. En avril 2021, soit environ 3 mois avant le crime, une réunion est organisée dans les locaux de la société CTU Security en Floride, la société qui a recruté les mercenaires colombiens. Cette rencontre est organisée par Arcángel Pretel Ortiz, qui était à l'époque un informateur actif du FBI. À cette réunion se trouvent plusieurs figures clés du dossier. Et parmi les invités se trouvait un agent du FBI du nom de George Núñez, un détail qui intrigue et alimente de nombreuses interrogations. Car plusieurs condamnés ont donc rencontré un agent fédéral américain avant l'assassinat du président haïtien. Le FBI affirme cependant qu'il ignorait totalement l'existence d'un projet visant Jovenel Moïse. Il faut dire que Pretel, qui vient d'être condamné dans l'assassinat de Jovenel Moïse, n'était pas un simple informateur. Il travaillait depuis près de 10 ans avec les autorités américaines. Il collaborait avec le FBI, la DEA et le Homeland Security et aurait reçu plus de 138 000 $ américains pour ses activités d'informateur. Après l'assassinat du président, il tente de recontacter les agents avec qui il était en contact. Il multiplie les appels sans succès. Progressivement, les contacts sont rompus. Quelques semaines plus tard, le FBI met officiellement fin à sa collaboration avec lui. Cette séquence soulève plusieurs questions troublantes. Les autorités américaines auraient-elles pu détecter le complot plus tôt? D'autant plus que 3 figures importantes du dossier avaient des liens avec des agences américaines. Arcángel Pretel Ortiz était un informateur actif du FBI. Joseph Vincent, qui a plaidé coupable, est un ancien informateur de la DEA. Et l'homme d'affaires Rodolphe Jarre, qui a lui aussi plaidé coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse, avait également collaboré avec la DEA après sa condamnation pour trafic de drogue.